countdown to the 5th of November is on. We are not going back. From the capital city of the United States of America. You are fake news. Who will become America's next president? J-3, chers amis, J-3 avant l'élection présidentielle américaine, l'une des plus serrées de l'histoire et dont l'enjeu est énorme. Entre Donald Trump et Kamala Harris, on en parle avec Jean Dorido. Bonjour à vous, Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi et aussi d'hypnoseparis.com. Jean, comment les électeurs choisissent leur candidat avant de voter? Cette semaine, vous nous l'expliquez, il y a des choses complètement improbables qui pourraient faire basculer le scrutin. Par exemple, certains votes se font en fonction du physique du candidat. Il y a des gens qui votent en fonction du plus beau ou de la plus belle candidate aux États-Unis. C'est ce que vous nous dites. Exactement, Jean-Marie. Alors, pour être tout à fait précis, ça n'est pas moi, évidemment, qui le dit. Ce sont de nombreuses recherches en psychologie sociale qui sont faites depuis très longtemps sur le sujet et qui observent, qui démontrent même que l'attrait physique que représente un candidat, eh bien, joue un rôle important dans le choix des personnes qui vont voter. Et alors, attention de ne pas vous moquer trop vite de nos cousins d'Amérique du Nord, parce qu'en fait, ces résultats, ils s'observent dans plusieurs autres pays, l'Australie, le Canada, le Japon, la Finlande, et même, Jean-Marie Bordry, je dois vous le dire, même la France. Probablement même la France, après tout, on n'est pas si différent des autres. Alors comment les chercheurs font pour prouver que le choix électoral par moment, aux États-Unis ou ailleurs, se fait sur le physique ? Alors en fait, il y a plusieurs techniques qui existent. Vous avez par exemple des chercheurs canadiens qui ont pris les photos des candidats des élections fédérales et puis ils ont tout simplement fait deux groupes avec un jury complètement indépendant qui c'est le plus beau, la plus belle et puis qui sont les moins attractifs. Et ils ont fait deux groupes, les beaux et puis les pas beaux. Et évidemment, ils ont regardé dans quel groupe il y avait le plus de personnes élues. Et je vous le donne en mille, c'est le groupe des personnes attractives, attrayantes, qui a le plus d'élus. Et vous avez d'autres chercheurs, des Français cette fois-ci, qui ont demandé à des Suisses qui ne connaissent pas du tout les candidats aux élections législatives françaises. Ils ont montré les photos des personnes qui se retrouvent comme ça en duel. Et puis ils ont dit, d'après vous, allez comme ça, au feeling, qui l'a emporté? Et vu le nombre, ils étaient plus de 600 de mémoire, les statistiques, vous devriez avoir grosso modo 50-50 et pas du tout. Vous avez dans 72% des cas les sujets suisses qui trouvent la personne qui a été élue comme ça au feeling, à la tête, pourrait-on dire. Alors Jean, ça veut dire que le physique joue manifestement un rôle. Comment la psychologie l'explique ? Alors, plusieurs explications. La première, c'est que nos comportements, quels qu'ils soient, ne sont pas rationnels. L'être humain aimerait, il s'imagine, bien sûr, faire des choix très rationnels. Or, la psychologie l'observe depuis longtemps. Évidemment, ce n'est pas le cas, ni en politique, ni même en économie, où depuis une vingtaine d'années maintenant, on sait que l'agent économique, qui devrait prendre des décisions rationnelles au mieux de ses intérêts, eh bien, ce n'est pas du tout le cas, c'est plein d'irrationnel. Un deuxième élément, c'est que bien sûr que le vote revêt une dimension affective, évidemment. Il y a de l'affectif, de l'émotionnel dans le choix d'un candidat ou d'une candidate, et typiquement le courant de sympathie qui peut exister à vos yeux, entre vous et une personne qui prétend à la fonction suprême, évidemment, ça compte. Et puis, le troisième point, là, c'est dans la psychologie vraiment très très moderne, vous savez, ces fameux biais cognitifs. Les psychologues parlent d'effet de halo. C'est quoi l'effet de halo? Typiquement, quelqu'un qui a une bonne tête, quelqu'un qui présente bien, quelqu'un qui vous plaît comme ça physiquement, eh bien votre cerveau a tendance à lui attribuer des qualités qui n'ont rien à voir, comme typiquement le fait d'être un bon dirigeant pour le pays. C'est sans doute la raison pour laquelle l'amour est parfois aveugle. Bon, on a parlé du physique, mon cher Jean. Parlons d'autres critères qui peuvent déterminer le choix du vote. Est-ce qu'il y a d'autres critères irrationnels ? Alors oui, il y en a de nombreux, mon cher Jean-Marie, à commencer bien sûr par la taille. Ça renvoie au savoir archaïque. Nous sommes des mammifères sociaux
organisée. Et dans la hiérarchie sociale, c'est un fait que la personne qui est la plus grande, eh bien, c'est observé par les psychologues. Elle a tendance à avoir plus de suffrages. La forme du visage aussi, elle a une importance. Les personnes qui ont des traits, vous savez, très anguleux, il y a des critères comme ça qui donnent justement l'impression que vraiment cette personne, c'est un meneur d'hommes. Eh bien, ça aussi, ça joue. Un fait étonnant des chercheurs américains observe que quand vous prenez les membres du Congrès, eh bien, il y a moins de chauves que dans la population générale, comme si le fait de ne pas avoir de cheveux, on ne pense pas à des politiques en particulier chez nous, mais c'est vrai qu'il y en a à qui peut-être ça n'a pas porté chance, même les meilleurs d'entre nous. Et puis le dernier point, non des moindres, évidemment, la voix, Jean-Marie, elle a manifestement une importance. Et les psychologues qui étudient le sujet ont tendance à penser que ce seraient les basses fréquences, oui, les fréquences inférieures à 500 Hz qui auraient plus d'impact. Et certains journalistes expliquent qu'il y a des politiques qui s'entraînent justement à travailler leur voix avec des professionnels, des chanteurs, des coachs vocaux, pour tenter d'aller dans les fréquences qui marquent des points. Et parfois ça marche, parfois ça marche pas. Rappelez-vous Macron, parce que c'est notre projet. Voilà. Très bonne référence, effectivement. En revanche, Kennedy, manifestement, avait vraiment une voix qui l'a aidé dans sa carrière politique. On peut d'ailleurs, pour le plaisir, pour le souvenir, l'écouter dans un de ses fameux discours. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Nous choisissons d'aller sur la Lune, non pas parce que c'est facile, mais précisément parce que c'est difficile. Bon, il avait une sacrée voix. Hein. Ah ben oui, entre autres caractéristiques, une sacrée voix, effectivement, comme vous le dites, Jean-Marie. Bon, ben écoutez, on verra bien qui marchera sur la Lune mardi prochain. Merci beaucoup, Jean Dorido. On vous dit à bientôt. Je rappelle votre livre, Le bonheur est une science exacte. C'est pas à la tête du client, ça. Et c'est publié chez Larousse. À bientôt. À bientôt, Jean-Marie.